la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de vie. Nous voulons nager dans cette eau, nous voulons danser. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. Je suis dans la maison de Dieu. Je suis libre quand je danse. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre quand je danse. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre. Je suis libre. Tous ensemble. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre. 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 Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Sois la gloire, Seigneur. La louange, l'honneur, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Jésus, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Présent parmi nous.
si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Alléluia. Le chant dit, tu traces un chemin. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans nos familles, dans l'Église. Et le Seigneur est occupé à tracer des chemins. Amen. Et l'important, c'est d'être sur le chemin que Dieu trace. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours cette parole que j'ai reçue pour notre Église, pour 2023. Et je vis avec ça parce que c'est notre prophétie personnelle pour notre Église de Rocher-Nivelles. Où tu vas marcher avec le Seigneur, tu vas t'engager dans les plans du Seigneur et tu vas voir la gloire du Seigneur, où tu vas mourir. Et c'est profond dans le sens où le Seigneur ne nous donne pas d'alternative. Où tu marches avec lui, tu t'engages avec lui. C'est pour ça qu'il y a ce PowerPoint, cette diapo. 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. C'est vraiment la prophétie pour nous, pour notre Église, pour cette année. Où 2023, tu as décidé que ce sera ta meilleure année avec Jésus, pour Jésus, où tu vas mourir. C'est pas une alternative que le Seigneur nous donne, c'est une réalité. C'est pas ma parole, c'est la parole que le Seigneur nous donne pour notre Église. Et je crois que c'est tellement important qu'on puisse réaliser ça. Il y a une injonction de la part du Seigneur pour nous, pour cette année, et nous sommes déjà fin septembre. Où on s'engage entièrement avec le Seigneur, où on parle de spirituellement, on ne parle pas de mourir physiquement, où spirituellement, tu vas mourir. Mourir, ça ne veut pas vraiment dire que tu ne vas plus aller à l'église, ou que tu ne vas plus écouter des prédications, ou que tu ne vas plus aller sur Internet et regarder des chants. Ça veut dire que ton cœur, spirituellement, est mort. Ça, c'est la parole du Seigneur pour notre Église. Amen. Amen. Et je vous assure que plus les semaines passent, et plus je me demande ce qui va se passer. Et ce chant, tu traces un chemin, le Seigneur est occupé à tracer un chemin. Je ne sais pas le chemin, ou même le chemin que le Seigneur nous trace. Mais le Seigneur est occupé à tracer un chemin. Et je sais une chose, c'est que si on n'est pas sur ce chemin, ça ne va pas le faire. Je voudrais vraiment vous aider. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. On ne peut plus vivre à moitié pour le monde, à moitié pour le Seigneur. Où c'est ma meilleure année avec et pour Jésus. Où ma vie est consacrée au Seigneur. Où c'est rien du tout. Le Seigneur regarde à notre cœur. Et le Seigneur dit, je ne peux pas partager. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le reste. C'est une réalité, Église. C'est une réalité. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à réfléchir, est-ce que j'ai déjà fait mon choix? Et si j'ai fait un choix, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je parle dans la vie spirituelle. Parce que Dieu trace un chemin. Et si on veut continuer d'être béni, il faut marcher dans le chemin que le Seigneur est en train de nous tracer. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Parfois on pense qu'il y a des voies parallèles. Parfois il y a l'autoroute et puis il y a des routes, des petites routes sur le côté. Mais ça ne mène pas au même endroit. Ça ne mène jamais au même endroit. Il y a un moment où il faut rejoindre l'autoroute, rejoindre le chemin que le Seigneur nous trace. Parce qu'il y a une seule destination. Il y a une seule destinée pour chacun de nous. Et on doit être sur le bon chemin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est important, vous savez, on n'a rien sans rien, Église. La vie augmente, tout augmente, même si les grands présidents des supermarchés font des paniers, je ne sais plus comment on appelle ça, là,
anti-inflation. Hein, la moitié de ce qu'il y a dans les paniers anti-inflation, hein, si vous regardez les codes A, B, C, D, E, F, là. Ouais, hein, la moitié, plus que la moitié de ce qu'il y a dans ces paniers anti-inflation, c'est après le C, pour la plupart. Ça veut dire que c'est pas cher, et c'est pas bon pour ta santé. C'est ça la vie maintenant, hein. C'est pas cher, mais mange des cochonneries. Ça va détruire ta santé, ça va te donner du cholestérol, ça va faire un tas d'effets négatifs sur ton corps, mais c'est pas cher, alors mange. Parce que eux ont décidé qu'ils vont te fournir ça moins cher. Ça, c'est la vie maintenant. Et parfois, c'est aussi ce qui se passe dans la vie spirituelle. On pense que payer un prix moins cher, c'est moins cher, j'en aurai plus dans mon panier. Tu auras plus quoi dans ton panier? Des cochonneries qui ne sont pas bonnes pour ta santé. On parle de ta santé spirituelle. C'est pas bon pour y jeter. Code C, D. Tu vois, avant je ne faisais pas attention vraiment à ça. Maintenant je fais très attention. Et parfois j'ai très envie de quelque chose. Mais je regarde ce code. Alors je le remets dans le rayon. Et pourtant je vous assure j'ai envie. Hein. Ah! Mais j'ai déjà assez de problèmes comme ça, je ne vais pas en apporter d'autres. C'est déjà pas facile. C'est la même chose dans ma vie spirituelle. Ah ben si ça pouvait exister, hein, ce Nutri-Score, si ça pouvait exister dans la vie spirituelle, quand on est à l'église, quand le Seigneur nous parle, si le Nutri-Score pouvait être affiché, et puis on pose des questions au Seigneur sur notre smartphone spirituel, hein, dans la prière, pendant qu'on est en train de parler avec le Seigneur. Seigneur, c'est quoi le Nutri-Score pour ça, pour ma vie spirituelle? Hein, et parfois le Seigneur va dire, ah, ouais, merci Seigneur, génial. Hein, et si le Seigneur il affiche D. Ouais, Seigneur, mais bon, c'est pas cher, hein? Hein? C'est pas cher, je suis pas obligé de faire des efforts. Je suis pas obligé de dire ma Bible tous les jours, je suis pas obligé d'avoir une vie spirituelle épanouie avec toi. C'est pas cher. Hein? Pas pour une fois. Pas pour une fois, mais comme c'est pas cher, la prochaine fois tu vas encore prendre pas cher. Se prosternent en louange, pour chanter le chant des siècles à l'agneau. Et ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui croiront chanteront le chant des siècles à l'agneau. Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Son domination, pouvoir et position, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges crient, c'est ça, la création crie, très saint, tu es élevé, très saint pour toujours. Si tu as été pardonné, si tu as été racheté, chante ce chant pour toujours à l'agneau. Si tu marches en liberté, si tu portes son nom, chante ce chant pour toujours à l'agneau. Nous chanterons ce chant pour toujours et avec, et les anges crient, très saint.
Alléluia, louange à ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. La parole du Seigneur ce matin, c'est, je crois que le Seigneur va nous donner encore une fois une clé pour notre vie spirituelle. Amen. En fait, la vie spirituelle, la marche avec le Seigneur, c'est une succession de clés. Vous savez, c'est un peu comme... maintenant, ça se perd un peu parce que tout est digitalisé, mais les gardiens de prison, dans le temps, ils se promenaient avec des énormes trousseaux de clés, parce que chaque porte, chaque clé ouvrait une porte. Amen. Et dans la vie spirituelle, c'est un peu la même chose. Le Seigneur nous donne des clés, et chaque clé ouvre une porte. Mais elle n'ouvre pas une porte dans une cellule de prison. Elle ouvre une porte vers la liberté. Elle ouvre une porte vers la bénédiction. Elle ouvre une porte vers les plans que le Seigneur a tracés pour nous, afin que nous puissions y marcher. Amen. Et ce matin, je crois vraiment que... enfin, c'est pas je crois, quand je dis je crois. Maintenant, quand on dit je crois, avec le temps, le mot est devenu un peu péjoratif. Peut-être oui, peut-être non. Non, je crois, avec tout mon cœur, que le Seigneur nous donne une clé ce matin pour notre vie spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Et je crois vraiment que c'est une des clés principales. La réalité, ce matin, on va parler, tu peux mettre la diapo 2. Voilà. C'est pas très français ce que j'ai écrit. J'ai réfléchi longtemps, mais c'est ce que je veux dire. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Le futur après la bénédiction. La réalité, c'est que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine spirituel ou à l'extérieur, les gens prennent, demandent, reçoivent et on s'en va. Dans la vie spirituelle, la réalité, c'est que la bénédiction a un futur. Dieu n'est pas limité juste à nous donner des bénédictions. Les plans de Dieu pour l'Église, les plans de Dieu pour nos vies personnelles et individuelles, le plan de Dieu n'est pas limité à seulement nous donner une bénédiction. Chaque bénédiction que Dieu nous donne, elle a en elle-même un avenir, un futur. Le Seigneur nous donne une bénédiction pour que cette bénédiction nous emmène dans un futur. Il n'y a pas le principe de « je reçois ma bénédiction et je continue comme avant ». Et pourtant, c'est très souvent une réalité. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur a les bénédictions pour nous. Il veut nous bénir, ça c'est une certitude, c'est une réalité. Le Seigneur veut te bénir, mais il veut que la bénédiction que tu reçois, elle ait un futur. Elle ait un avenir. Il se passe quelque chose dans ta vie avec la bénédiction que tu as reçue. Amen. On va faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 10, 11, verset 11 à 18. Luc chapitre 17, verset 11 à 18. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Pénètre nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Ce récit des 10 lépreux est relaté seulement dans l'évangile de Luc. C'est pas dans Matthieu, c'est pas dans Marc, c'est pas dans Jean. Et il faut savoir que l'évangile de Luc a été écrit pour un homme qui s'appelle Théophile et qui ne connaissait pas grand-chose en fait de l'évangile. Et Luc voulait l'initier à la vie spirituelle. Et il a semblé important pour l'évangéliste Luc
d'insérer dans sa lettre à Théophile ce récit d'une partie de la vie de Jésus. Et ce récit est très important et il est très très riche en enseignements. Amen. On reste dans cette pensée que le futur, donc c'est le futur après la bénédiction, ça veut dire qu'il y a un futur pour chaque bénédiction. Et je voudrais vraiment que ça puisse pénétrer à l'intérieur de nos cœurs, ce qui empêche les chrétiens de devenir adultes spirituels. Ce qui empêche les chrétiens de vraiment marcher avec le Seigneur. Ce qui empêche les chrétiens de vivre une vie de sainteté. Ce qui empêche les chrétiens d'être séparés du monde. C'est parce qu'ils ne donnent pas de futur à leur bénédiction. On reçoit les bénédictions du Seigneur, et merci Seigneur, et on s'en va. Et après le Seigneur il dit, ben, il est où? Elle est où? Parfois même, on ne prend même pas le temps de dire merci. Diapo 6, on va faire un peu de géographie ce matin. Donc ça c'est le pays de Jésus, c'est Israël, la Palestine, au temps de Jésus. Vous avez en haut la Galilée, dans le milieu la Samarie, et en bas la Judée. Alors ce qui se passe c'est que ça c'est le pays d'Israël, et puis en plein milieu il y a la Samarie. Et les Samaritains étaient ennemis avec les Juifs. Ils ne pouvaient pas se voir. Vous savez, c'était pire que les Wallons et les Flamands. C'était une vraie guerre. Les Samaritains et les Juifs, c'était comme ça. Ou les Juifs et les Samaritains, c'était comme ça. C'était vraiment réciproque. La deuxième diapo, diapo 7. Voilà, comme ça on a fait un zoom un peu plus. Donc vous voyez, en dessous de la Galilée, il y a cette frontière où c'est marqué plaine d'Israël. Il y a cette frontière entre la Galilée et la Samarie. Et puis Jérusalem se trouve ici, un peu plus bas. Voilà. Et la Bible nous dit que Jésus traverse cette frontière entre la Galilée et la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce qui se passe. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Jésus faisait la frontière. La distance que Jésus allait parcourir, vous allez juste apprendre quelques points importants ce matin. Jésus allait parcourir à pied de l'endroit où il était. Donc je suis parti de Nazareth plus ou moins jusqu'à Jérusalem. J'ai été étudier Google Maps. Il n'a pas voulu me répondre. Je lui ai donné des itinéraires, non, il ne connaît pas apparemment. Donc il va falloir que je lui enseigne la Bible à Google Maps. mais il y a, voilà, entre l'endroit où Jésus est, dans le récit que nous avons, et Jérusalem, là où Jésus se rend, il y a une distance d'environ, plus ou moins, la distance la plus logique, c'est plus ou moins 145 km que Jésus va parcourir à pied. Maintenant, nous savons aussi que, si vous êtes coutumier des évangiles, nous savons que Jésus ne prenait pas toujours le chemin le plus court pour arriver quelque part. Hein? Dans son plan et dans son agenda terrestre, Jésus avait prévu des petits détours parce qu'il y avait des gens qui devaient aller bénir. Jésus allait aller quelque part, mais entre les deux, pour arriver, il y avait des gens qui devaient bénir sur son chemin. Et c'est ce qui se passe dans le récit que nous lisons ce matin. Le chapitre 9 nous donne une précision, verset 51, il dit « Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde, ou devait être crucifié, approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Nous sommes à ce moment précis. Jésus passe entre la Galilée et la Samarie, dans cette frontière, pour se rendre à Jérusalem, et il ne va pas à Jérusalem pour rien. Jésus part pour Jérusalem, parce que son temps est arrivé pour lui de mourir sur la croix et de donner sa vie pour le monde. Donc le chemin que Jésus est en train de faire est un chemin tout à fait particulier. Jésus est en chemin vers sa destinée. Il part pour mourir. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il a encore beaucoup de miracles à accomplir.
jusqu'à la croix. Il a encore beaucoup d'amour à partager. Il doit encore guérir beaucoup de malades et sauver beaucoup de vies. Amen. Jésus part pour combattre le plus grand combat de l'histoire de l'humanité. Et nous savons que puisque Jésus est Dieu, il sait exactement ce qui l'attend. Il sait toutes les souffrances qu'il va devoir endurer. Il sait exactement l'acharnement que les soldats vont mettre quand ils vont avoir ce fouet cruel dans leurs mains et qu'ils vont frapper sur le dos de Jésus. Il sait exactement toutes les souffrances qu'il va endurer. Et nous pourrions penser que Jésus est concentré avec Jérusalem, il est concentré avec ça, il doit se préparer psychologiquement, il doit se préparer physiquement, il doit se préparer spirituellement, parce qu'il va y avoir un combat énorme, le plus grand combat de l'humanité. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Jésus sait qu'il doit aller à Jérusalem, mais avant ça, le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire. Il a encore beaucoup d'âmes à bénir, il a encore beaucoup de malades à guérir. Jésus prend le temps de continuer à faire du bien autour de lui partout où il passe et de s'arrêter pour prendre soin de chaque besoin. La première parole que je voudrais vous adresser ce matin, c'est que Jésus est présent dans ce lieu et malgré son emploi du temps chargé, si vous comprenez ce que je veux dire, Jésus veut bénir quelqu'un ce matin. Il veut te bénir. Jésus sait que tu as un problème, Jésus sait que tu as un besoin et dans ce chemin, là où Jésus passe, il s'arrête spécialement pour quelqu'un ce matin pour répondre à ton besoin. Alors si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Amen. 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 Le Seigneur a un rendez-vous important avec toi. Amen. Et je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer très très rapidement. Quand tu n'as pas envie de faire l'effort de venir à l'église, et ça c'est valable aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo après à la maison, pour vous qui n'êtes pas ici ce matin, quand tu n'as pas envie de faire l'effort de venir à l'église, qui en réalité n'est pas si loin que ça de chez toi, quand tu es fatigué de ta journée, quand tu as des choses importantes à faire, plutôt que de venir à l'église, souviens-toi que dans le récit qu'on vient de lire, Jésus allait parcourir 145 km à pied. Au travers de ces 145 km qu'il allait parcourir à pied, il allait bénir, il allait guérir, il allait sauver des vies, pour au final arriver à Jérusalem et donner sa vie, vivre le plus grand combat de l'humanité. Et je crois que tous nos petits bobos, toutes nos petites fatigues, toutes nos petites excuses, elles tombent à l'eau. Quand on regarde le prix que Jésus a payé, 145 km à pied, pendant 3 ans et demi de son ministère, Jésus a passé son temps à pied, à parcourir la Palestine pour guérir, pour bénir, pour sauver, pour ressusciter. Amen. Et pour faire du bien autour de lui, pour au final, le dernier trajet, plus ou moins 145 km, où il allait donner sa vie pour moi, mais pour toi. Amen. Et je pense que ça vaut la peine qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse se souvenir. Comment aujourd'hui je ne vais pas à l'église, je suis fatigué. Tu es fatigué. Vous savez, quand on était jeune, quand j'ai connu sur Nicole, c'était une église franco-polonaise. Et c'était une église qui a été construite dans les années 70, 60, 70, 60, 70, puisque c'était en France. Amen. C'est tous des Polonais qui se sont convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur. Et après leur journée, ils se réunissaient tous ensemble, les hommes, et ils fabriquaient des blocs. En France, on appelle ça des parpaings. Fabriquaient des blocs, et des blocs, et des blocs, et des blocs, et des blocs. Et puis ils ont fabriqué suffisamment de blocs pour construire leur église. Ils ont fabriqué leur église eux-mêmes. Et vous savez quoi? Il y avait tous ces Polonais qui allaient travailler, la plupart travaillaient à la mine de charbon. C'est autre chose que la plupart de nos travaux qu'on a à faire maintenant derrière un ordinateur ou derrière un bureau. Et après leur journée, ils allaient travailler pour construire l'église, pour fabriquer les matériaux pour construire l'église. Et la semaine et le dimanche, la plupart habitaient quand même 10, 15, 20, il y en a qui habitaient une 50aine de kilomètres. Et tout ce qu'ils avaient comme moyen de locomotion, c'était un vélo. Et regardez pas la fatigue. On prenait le vélo, et vous savez, moi j'ai un beau vélo, j'ai 21 vitesses sur mon vélo, j'ai une fourche télescopique, j'ai un siège bien, super cool mon vélo.
À cette époque-là, il n'y avait pas de vitesse sur le vélo. Il y avait un plateau devant, un plateau derrière et une chaîne. Et quand c'est plat, ça vient, c'est bien, mais quand ça monte, bien le bonjour. Et ils parcouraient des dizaines de kilomètres à vélo, après leur journée de travail, pour aller où? Pour aller à l'église. Pour aller louer le Seigneur, pour aller remercier le Seigneur, parce que le Seigneur les avait sauvés, le Seigneur les avait remplis de son esprit, et ils se devaient, ils avaient donné un futur à leur bénédiction. Leur bénédiction ne s'est pas arrêtée que voilà, le Seigneur m'a béni, et puis maintenant c'est bien, merci Seigneur. Non, non, il y avait un futur à leur bénédiction. Il y avait quelque chose, ils se sentaient redevables au Seigneur. Amen. Alors je crois vraiment que quand on est un peu fatigué, hein, un petit peu mal au dos, un petit peu enrhumé, l'Église, certainement il est temps de revoir notre conception de toutes ces choses. Amen. Jésus allait faire 145 km plus ou moins à pied pour donner sa vie, pour que je puisse être ici ce matin. Amen. Et ça, c'est le futur de la bénédiction de la croix. Amen. La bénédiction ne s'est pas arrêtée à la croix. Il y avait un futur à la bénédiction. Et ce futur, c'est nous aujourd'hui. Nous ce matin. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Diapo 8, au chapitre 9, versets 52-53. On revient un peu à notre récit ce matin, puis à la prédication, puis je vais aller très vite parce que le temps passe trop vite. Il envoya devant lui des messagers. Donc, avant de commencer à parcourir ce trajet entre la frontière de la Galilée et de la Samarie, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Parce qu'il fallait quand même bien savoir que Jésus, la nuit, devait dormir. N'est-ce pas? Pour lui préparer un logement. Dans un bourg des Samaritains. Un village des Samaritains. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Waouh! Juste parce qu'il était juif et parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. C'était un village samaritain et on a dit, on ne veut pas de toi chez nous. On a vu tout à l'heure que les Juifs et les Samaritains, c'était très très animé entre eux. Et la différence, c'est que Jésus, lui, ne s'arrêtait pas à savoir si ces gens étaient des Juifs ou s'ils étaient des Samaritains. Un peu plus haut, si tu peux remettre la diapo 6. Voilà, tout en haut, à gauche, la partie blanche, c'est la Phénicie. Quand vous lisez dans votre Bible, la Phénicie. Vous savez, cette femme, cette syrophénicienne, qui est venue se jeter aux pieds de Jésus, elle ne faisait même pas partie de la Palestine, elle ne faisait même pas partie d'Israël. La Syrophénicie, complètement étrangère. Et elle vient chercher une bénédiction. Amen. Et Jésus, il dit, il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, mais Seigneur, les petits chiens sont contents de ramasser les miettes sous la table. Et Jésus a admiré sa foi, et Jésus l'a béni, et Jésus l'a guéri. Amen. Elle n'avait rien à voir avec le peuple d'Israël. Ici, Jésus passe du côté des Samaritains. Les Samaritains ne veulent pas le recevoir. Et pourtant, la Bible nous donne ce récit. Quand Jésus, lui, il est entré en Samarie. Il est arrivé au puits de Jacob, en Samarie. Vous savez, bizarrement, le puits de Jacob, il s'est retrouvé en Samarie. Jacob, c'est leur père spirituel, et puis le puits de Jacob, il est en Samarie. Hein? Et les Juifs, ils ne vont pas en Samarie. Alors que c'est l'endroit de la bénédiction de leurs ancêtres. Et Jésus, il arrive là, à ce puits, et il y a une femme qui vient puiser. Qui, cette femme? Une Samaritaine. Et Jésus commence à engager la conversation, et cette femme a dit, moi je suis Samaritaine, toi tu es juif, alors tu ne peux pas parler avec moi. Hein? Et Jésus lui dit, mais tu sais quoi? Si tu savais qui je suis. Si tu savais qui je suis. Alors cette frontière, elle tombe directement, et Jésus commence à parler avec elle. Et le résultat, c'est que non seulement cette femme a été bénie, mais tout le village, parce que quand elle a eu fini de parler avec Jésus, elle a été dans le village, elle a dit, venez, venez, venez. Elle ne se souvenait plus du tout que Jésus était juif. Elle a dit, venez, venez, quelqu'un m'a raconté toute ma vie, et vous avez besoin d'être béni comme moi, j'ai été béni.
Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus n'avait pas peur de passer en Samarie. Amen. Gloire au Seigneur. Et la deuxième chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que tu as fait, Jésus veut prendre du temps avec toi pour te bénir. Amen. Même si tu l'as rejeté avant, même si tu ne voulais pas de lui avant, peu importe, ce matin, Jésus est là et il veut prendre du temps pour te bénir. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Jésus entre dans ce village et 10 lépreux viennent à lui. On va entrer maintenant dans le vif de la prédication. 10 lépreux viennent à lui à distance pour le supplier de faire quelque chose pour eux. À cette époque, j'ai étudié un petit peu sur la lèpre et l'histoire, parce que c'est important, j'aime bien savoir ce qui s'est passé avant. Et il semblerait que avant l'exode du peuple d'Israël en Égypte, avant leurs 400 ans d'esclavage, la lèpre n'était pas connue. En tout cas, il n'y a pas de mention nulle part. Et il est possible, je dis bien il est possible, parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques de tout ça, il est possible que la lèpre, il n'est pas possible qu'elle se soit développée, elle s'est développée pendant leurs 400 ans d'esclavage en Égypte, mais il est possible que ça venait, la source c'était à cause de leur misère, à cause de leur fatigue, à cause de leur anxiété et de leurs conditions d'esclaves, qui étaient de plus en plus difficiles. Il ne faut pas oublier que c'était le peuple de Dieu. Et ces Juifs savaient qu'il y avait une promesse pour eux. Il y avait un pays promis, il y avait des promesses que Dieu avait données à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et eux, ils sont là, et ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Et il semblerait que la lèpre se soit développée pendant cette partie, ces 400 années d'esclavage. Et en même temps, si on étudie un peu l'histoire de cette maladie, il semblerait que c'est devenu une punition de Dieu, un châtiment. On a du mal à croire ça. Mais il semblerait que ceux qui étaient atteints de la lèpre, c'était une conséquence de quelque chose. Pas forcément physique. C'était une conséquence de quelque chose. Donc il y a une approche particulière par rapport à cette maladie de la lèpre. Et il faut savoir que cette maladie, c'était d'abord une maladie contagieuse, et ensuite les gens ne guérissaient pas de la lèpre. Des maladies qui d'office conduisaient à la mort. Et il y a 10 lépreux, Jésus entre dans ce village, et 10 lépreux viennent à lui à distance. Et ils supplient Jésus de faire quelque chose pour eux. Cette maladie, à l'époque de Jésus, était une maladie horrible. Non seulement elle détruisait lentement le corps de ceux qui étaient atteints, la peau devenait blanche et finissait par pourrir sur le corps pendant que la personne était vivante. En plus de cela, les lépreux étaient condamnés à vivre en dehors de la communauté et par-dessus tout, loin de leur propre famille. La lèpre était vraiment considérée comme une malédiction et elle apportait le malheur. Ces gens qui étaient lépreux devenaient comme des bêtes sauvages, loin de tout et de tout le monde. Ils étaient chassés et ils avaient interdiction d'approcher qui que ce soit, ni leur mari, ni leur femme, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit Seigneur, merci parce que je ne suis pas lépreux. Ils ne pouvaient plus avoir aucun contact avec leur famille. Imaginez, ni avec leurs femmes, ni avec leur mari, ni avec leurs enfants, ni avec leurs petits-enfants, ni avec personne. Ils étaient rejetés en dehors des villes et des villages, et ils étaient comme des pestiférés. Et quand quelqu'un s'approchait d'eux, ils devaient crier très fort, lépreux, lépreux. Parce qu'on ne pouvait pas s'approcher. Il y avait une honte qui s'attachait à ça. C'est important de savoir ça, parce qu'on imagine alors la condition de ces 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus. C'est des gens qui vivaient vraiment dans une misère physique, corporelle et morale. Amen. Certainement, il y avait des papas. La Bible parle plus souvent des hommes. Apparemment, les hommes étaient plus atteints que les femmes. On ne sait pas pourquoi. Il y avait des papas qui étaient privés de leur épouse, de leurs enfants, de leurs petits-enfants.
Et peut-être qu'entre lépreux, ils se racontaient leur vie avant. Ah, j'ai des petits-enfants adorables, j'ai des petits-enfants merveilleux. Si tu savais, et on a fait ceci, on a fait cela. J'ai des enfants extraordinaires, j'ai une épouse merveilleuse. Mais j'ai plus ça, c'était avant. Et c'est la condition de ces 10 lépreux, quand ils s'approchent de Jésus. Et Jésus leur dit, quand ils viennent implorer la grâce du Seigneur. Vous savez, c'était un petit peu comme aux États-Unis, on voit ça, on appelle ça le couloir de la mort. C'est condamnés à mort, qui savent qu'ils ne seront jamais graciés. Ils ont été condamnés à mort, et on appelle ça le couloir de la mort. Et ils savent qu'un jour, quelqu'un va venir ouvrir la porte de la cellule, et c'est ce jour-là que, voilà, tout va être terminé. C'était la condition de ces lépreux. Ils étaient dans, quelque part symboliquement, le couloir de la mort. Ils savaient qu'il n'y avait plus aucune issue pour eux. Ils attendaient la mort, c'était leur seule issue. Waouh! C'est triste, n'est-ce pas? C'est tellement triste. Et Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. Vous savez, parfois, si on lit la Bible sans s'arrêter sur ce qu'on est en train de lire, on passe à côté de certaines choses tellement importantes. Ou alors on ne va pas comprendre vraiment ce qu'on a lu. Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. Selon la loi de Moïse, n'oublions pas qu'on est en Israël, on est avec des Juifs, à part un. Et encore, les Samaritains, vous savez, ils étaient moitié juifs, moitié non-juifs. Quelque part, je suis un petit peu un Samaritain. Parce que je suis moitié français, moitié belge. Hein? J'aime autant la Belgique que la France. Mon identité sur les papiers, c'est français. Mais j'aime la Belgique, j'aime ce pays qui nous a adoptés et qui nous a donné tout ce qu'on a depuis plus que 30 ans maintenant. Amen. Amen. Donc quelque part, symboliquement, je suis un petit peu un Samaritain. Et selon la loi de Moïse, c'était les sacrificateurs. Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Les lépreux viennent, ils sont dans le couloir de la mort. Ils ont entendu parler de Jésus, sinon ils ne seraient pas venus voir Jésus. Ils savent ce que Jésus est capable de faire. Jésus est arrivé à la fin de son ministère. Donc ils ont entendu de tous ces miracles que Jésus a fait depuis 3 ans. Et ils viennent implorer le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Selon la loi de Moïse, les sacrificateurs, c'est eux qui déclaraient officiellement si quelqu'un était lépreux ou pas. Les sacrificateurs faisaient office de chef dans tous les domaines. C'est la loi qui prévalait sur tout le reste pour les Juifs. C'est la loi qui dirigeait, c'est la loi de Moïse qui dirigeait, et c'est les sacrificateurs qui contrôlaient tout dans le pays. Un peu comme l'islam. Selon la loi de Moïse, c'est les sacrificateurs qui déclaraient officiellement si quelqu'un était lépreux ou pas. Et si oui, alors la personne était chassée. Les sacrificateurs donnaient l'ordre que cette personne soit chassée, loin de tout le monde. C'est également les sacrificateurs qui examinaient les corps de ceux qui prétendaient être guéris, et c'est eux qui déclaraient si oui ou non la personne était guérie et pouvait à nouveau vivre au milieu d'eux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé dans la tête de ces 10 lépreux. Mais certainement qu'il y avait des questions qui bouillonnaient. Pourquoi Jésus nous envoie vers les sacrificateurs? Tout le monde sait bien qu'on est lépreux. Il n'y a pas besoin d'aller voir un sacrificateur pour qu'il regarde et dire « Ah bah oui, en effet, tu es lépreux ». Jésus se devait d'accomplir aussi la loi. La Bible dit que Jésus est venu pour accomplir la loi. Donc il y avait beaucoup de questions qui se posaient dans la tête de ces gens. Peut-être qu'ils se disaient, mais alors Jésus veut prouver quelque chose avant de nous guérir.
Jésus veut qu'on aille chez les sacrificateurs et ils vont nous faire un papier, ils vont mettre un cachet, comme quand on est vraiment bien des lépreux, on est des pestiférés, et après Jésus va nous guérir, et on va retourner voir les sacrificateurs, et on va dire, regarde, maintenant je suis guéri. On ne sait pas ce qui se passait dans la tête de ces lépreux. Hein. J'essaie d'imaginer ce qui serait passé dans la mienne, en tout cas, si j'avais été à la place de ces lépreux. Beaucoup de questions auxquelles ils n'avaient pas la réponse. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, ils ne sont jamais arrivés. Hein. Il arriva qu'ils furent guéris. Alors on n'a toujours pas la réponse pourquoi Jésus leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils obéissaient à ce que Jésus leur a demandé de faire, il arriva qu'ils furent guéris. Alors il faut essayer d'imaginer ce qui se passe quand soudain ces hommes se mettent à sentir, parce qu'il s'est passé quelque chose, ils ont ressenti quelque chose physiquement, ils ont senti la puissance de Dieu traverser leur corps, et ils voient que leur peau se renouvelle et que de nouveaux tissus se mettent à couvrir les plaies horribles de leur lèpre. J'essaie d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête de ces lépreux. Ils regardent avec étonnement comment leur corps est en train d'être guéri, et ils voient la même chose se produire chez les 9 autres. Ils se regardent les uns les autres et ils se voient en train de guérir les uns les autres. Ça devait être vraiment quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. 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 Leur vie est en train d'être sauvée. Leur vie est en train d'être sauvée. Amen. Leur famille et leur futur est en train d'être restauré. La sentence de mort de cette maladie horrible de la lèpre est en train d'être levée. Waouh! Tout dans leur vie va maintenant être changé en raison du miracle que Jésus vient de leur donner. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout dans leur vie, en réalité, va-t-il réellement être changé en raison du miracle que Jésus vient d'accomplir? Notez que Jésus ne leur a pas imposé les mains. Jésus n'a pas fait comme pour l'aveugle, il a craché par terre, il a fait de la boue, il a appliqué sur les yeux, il a guéri l'aveugle, il n'a pas mis ses mains dans les oreilles, il n'a pas touché, rien du tout. Jésus leur a seulement dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et leur acte de foi a fait qu'ils ont été guéris. Amen. N'oubliez jamais ça, Église. Quand tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, il y a une bénédiction qui s'attache à ça. Toujours. Si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, même si tu ne comprends pas pourquoi Jésus te demande de le faire, fais-le parce qu'il y a une bénédiction qui s'attache à ton obéissance. Amen. Amen. Alors la question c'est, tout dans leur vie va-t-il réellement être changé en raison du miracle que Jésus vient de leur donner? Et la réponse est non. La question c'est, tout dans leur vie va-t-il réellement changer? Tout. La réponse est non. Diapo 9, on a lu tout à l'heure, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Les 9 autres, apparemment, étaient des Juifs. L'un d'eux, se voyant guéri, fait demi-tour. Il revient sur ses pas. Il tombe aux pieds de Jésus et lui rend grâce. C'était un Samaritain. Diapo 10. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour donner gloire à Dieu? Ce qui s'est passé réellement, c'est que ce Samaritain, il a donné un futur à sa bénédiction. Il a donné un avenir positif,
spirituel à sa bénédiction. La Bible dit qu'il a fait demi-tour, il est revenu, il s'est jeté aux pieds de Jésus et il a donné gloire au Seigneur. La Bible ne nous parle pas de ce que sont devenus les neuf autres. Ils ont été guéris. C'est possible qu'eux sont partis chez les sacrificateurs pour faire constater, je suis guéri, regarde sacrificateur, regarde, j'étais lépreux, maintenant il n'y a plus rien. C'est possible qu'ils ont été tellement heureux de retrouver leur famille, de retrouver leur village, leurs amis. Mais tout n'a pas changé dans leur vie. Seulement leur vie matérielle a changé. Seulement leur vie sur la terre a changé. Leur vie temporaire dans ce corps. C'est uniquement pour ce Samaritain que tout a changé. Il a donné un futur. Il a donné un avenir à sa bénédiction. Et son avenir, c'était la vie éternelle. Il est revenu, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a dit, Maître. Et c'est ce qui fait la différence entre le Samaritain et les neuf autres. Il y a un futur après la bénédiction. Amen, je vais répéter ça. Il y a un futur après la bénédiction. Amen. Et je parle à l'église ce matin. Il y a un futur après la bénédiction. Mais c'est nous qui allons donner un futur après notre bénédiction. Un seul est revenu pour donner la gloire au Seigneur. Un seul. Les 10 ont été guéris. Jésus a dit ça. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus n'était pas avec eux physiquement, quand ils étaient sur la route, quand ils étaient sur le chemin, quand ils ont été guéris. Mais Jésus est Dieu, donc il sait tout. Et il pose la question. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ils sont où maintenant? Les 10 n'ont-ils pas reçu leur bénédiction? Ils sont où maintenant? Et la question se pose à l'Église. Le Seigneur ne t'a-t-il pas béni? Et tu es où maintenant? Est-ce qu'il y a seulement cet étranger qui a eu à cœur de revenir et donner gloire au Seigneur? Est-ce qu'il y a seulement cet étranger qui a eu à cœur de prendre sa bénédiction et de lui donner un futur spirituel, c'est-à-dire de s'engager à marcher avec le Seigneur, de faire ce que le Seigneur lui demande de faire et de vivre sa vie avec le Seigneur et pour le Seigneur? C'est ça qui s'est passé, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. C'est ça le futur après la bénédiction. Tellement souvent le Seigneur bénit, on parle de l'Église. Tellement souvent le Seigneur bénit, mais nous ne donnons pas un futur à notre bénédiction. On prend la bénédiction, on dit merci Seigneur. Quand on dit merci Seigneur, et puis ça s'arrête là, et on retourne continuer à vivre exactement comme on vivait avant. Et soyons honnêtes, on est obligé de dire oui. Le futur après la bénédiction. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Ce récit est malheureusement caractéristique de la nature humaine et de l'Église. Le manque de reconnaissance pour les bénédictions que le Seigneur nous donne. Amen. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans le besoin, mettent tout leur cœur dans leur désir de se tourner vers Jésus pour recevoir un miracle. Et là, on ne peut pas dire c'est pas vrai. Quand tu as besoin d'un miracle, tu mets tout ton cœur pour te tourner vers Jésus. D'un seul coup, tu te souviens que Jésus est le faiseur de miracles. Hein? Et on met tout son cœur. Là, on est prêt à venir à l'église tous les jours. On est prêt à se lever la nuit pour prier. On est prêt à jeûner, à faire tous les sacrifices nécessaires parce qu'on a besoin d'un miracle. Et l'attitude de trop de chrétiens ressemble beaucoup à celle que Jésus trouva chez ces lépreux. Ils crient au Seigneur pour qu'il ait compassion d'eux et que Jésus les aide. Et même comme les lépreux, c'est le premier verset qu'on a lu, quand ils sont arrivés devant Jésus pour demander de l'aide, ils ont dit « Maître,
Maître, ils ont employé un mot, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Tellement souvent les chrétiens disent « Seigneur », on emploie un mot, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Seigneur, ça veut dire celui qui règne, celui qui a la première place, celui qui a l'autorité. Alors quand tu pries, que tu dis « Seigneur », est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en train de dire? Est-ce que Jésus a vraiment la première place dans ta vie? Est-ce que Jésus a vraiment la première place dans ton cœur? Est-ce que c'est Jésus qui a l'autorité sur ta vie? Si ce n'est pas encore le cas, il ne faut pas dire Seigneur. Il faut dire je veux que tu deviennes mon Seigneur. Amen. Amen. Je ne vois pas beaucoup de sourires sur vos visages ce matin. Amen. Et pourtant l'Église c'est une clé. Très important, si tu mets la clé dans la porte et que tu pousses, elle va t'ouvrir la vie dans une nouvelle dimension spirituelle. Il faut donner un futur, un avenir à ta bénédiction. Amen. Et ces gens, ces chrétiens, exactement comme les lépreux, dès qu'ils ont reçu leur miracle, dès que Jésus a répondu à leurs besoins, continuent simplement leur route comme si de rien n'était. Comme s'ils n'avaient rien à lui donner en retour. C'est ce qui s'est passé avec ces 9 lépreux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait plus. On sait. Lui, il a fait demi-tour. Il a réalisé que Jésus venait de faire disparaître cette maladie qui avait complètement détruit sa vie. Et c'est ce qui se passe dans nos vies, à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et malheureusement, je pense qu'on ne réalise pas vraiment. Quand Jésus vient, quand Jésus change notre vie, quand il nous pardonne nos péchés, quand on est baptisé en son nom, qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on ne réalise pas vraiment que Jésus vient de nous faire passer de la mort à la vie. Nous étions morts, nous avions cette destinée, nous étions dans le couloir de la mort spirituellement. Et Jésus est venu, nous avons rencontré le Seigneur, nous avons crié à l'aide, et le Seigneur est venu et nous a fait passer de la mort à la vie. Et nous avons dit merci, et nous avons pris notre bénédiction, mais est-ce que nous donnons un futur à notre bénédiction? Est-ce que nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir fait passer de la mort à la vie, de nous donner la vie éternelle? Est-ce que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela? Et est-ce que nous sommes engagés avec le Seigneur? Est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous faisons des efforts pour le Seigneur? Est-ce que nous avons fait demi-tour par rapport à notre ancienne vie pour venir nous jeter aux pieds du Seigneur et le servir? Et ça, c'est la vraie question. Est-ce que nous donnons un futur à nos bénédictions? Ou est-ce qu'on a simplement pris nos bénédictions? Tout le monde ici, je pense, si je demande de faire lever la main, peut-être on peut le faire. Est-ce que vous avez déjà été béni du Seigneur? Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie? Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu as donné un avenir, un futur aux bénédictions que Dieu t'a données? Amen. Vous savez, le Seigneur donne, il donne, il donne, il donne. Il a passé sa vie à donner 3 ans et demi son ministère terrestre, où il a passé sa vie à donner ses 145 derniers kilomètres jusqu'à Jérusalem, jusqu'au mont du Calvaire, où il allait donner sa vie pour tous les gens pour qui il a fait tellement de bien. Tous ces gens qui ont reçu des bénédictions, mais qui n'ont pas donné un futur, un avenir à leur bénédiction. Ces gens-là, devant Pilate, ils ont crié « Crucifie-le » Alors peut-être que nous, on n'est pas devant Pilate. Peut-être qu'on ne va pas crier « Crucifie-le ». Et peut-être que juste, on est des juifs égoïstes. Juifs entre guillemets. On prend notre bénédiction, on prend notre guérison, et puis après, Jésus dit, où sont-ils? Vous savez, c'est pour ça qu'il y a tellement de chaises vides ici ce matin. Où sont-ils? Et j'espère que ça va travailler votre cœur aussi, à vous qui allez regarder sur Internet après. Où sont-ils? Est-ce que tu as donné un futur à ta bénédiction? Ou est-ce que tu te contentes, jour après jour, semaine après semaine, de prendre tes bénédictions? Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je reçois. Et puis merci, à la prochaine. Le Seigneur attend plus de nous, Église. Le Seigneur attend que nous puissions donner un futur à notre bénédiction. Un avenir à notre bénédiction. Ça veut dire qu'il faut faire demi-tour. Amen. Je vais terminer avec ça ce matin. Un seul a été vraiment transformé. Les 10 lépreux ont reçu leur bénédiction. Les 10 lépreux sont passés de la mort à la vie.
C'est important, Église. Ils sont passés de la mort à la vie. C'est pas juste une petite bénédiction, hein. C'est pas une petite sucette ou un petit bonbon que Jésus leur a donné. Non, non, Jésus les a fait passer de la mort à la vie. Ils sont passés du couloir de la mort à la liberté. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Et Jésus nous pose la question ce matin, où sont les autres? Et pour nous qui sommes ici, la même question se pose. Parce que c'est pas parce que je suis ici, présent de corps, que j'ai donné un futur à ma bénédiction. Amen. Et le Seigneur nous pose cette question ce matin. Est-ce que tu as donné un futur à ta bénédiction? La seule personne, le seul lépreux, qui est revenu, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Jésus lui a pas dit, ta foi t'a guéri. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais ça vaut la peine que nous puissions nous poser la question. Est-ce que notre salut dépend du futur que nous allons donner à nos bénédictions? Les 10 ont été guéris seulement aux Samaritains. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et ce matin, la question que je veux me poser et que nous devrions tous nous poser, c'est est-ce que ma bénédiction, la bénédiction que j'ai reçue, est-ce qu'elle m'a juste guéri dans mon cœur, dans mon âme, ou est-ce qu'elle m'entraîne vers le salut? Est-ce que Jésus peut dire, en me voyant, ta foi t'a sauvé? Est-ce que je fais ce qu'il y a à faire pour obtenir ce salut? Amen. Amen. Gloire au Seigneur, je vois que vous êtes tellement interrogatif. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un futur après la bénédiction. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment mettre cette pensée dans votre esprit ce matin. Il y a un futur après la bénédiction. Le Seigneur attend qu'après avoir reçu notre bénédiction, nous puissions nous engager dans un futur avec lui et pour lui. Pas juste prendre notre bénédiction, merci Seigneur, et puis on retourne à ce qu'on faisait avant, on continue à vivre comme on faisait avant, et on continue à vivre exactement comme le monde. Le Seigneur attend de nous qu'il y ait un futur à notre bénédiction. Quelque chose qui va changer radicalement notre vie. Ce lépreux a fait demi-tour. Les autres, ils sont partis. Certainement, ils ont retrouvé leur vie comme avant. Et vous savez quoi, ce lépreux, en réalité, il a eu une double bénédiction. Parce que non seulement il a été guéri, une triple bénédiction. Non seulement il a été guéri, non seulement il va pouvoir retrouver sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis et ses voisins, mais en plus, il va servir le Seigneur et le Seigneur va le conduire à la vie éternelle. Waouh, c'est extraordinaire. Tout ça parce qu'il a donné un futur, il a donné un avenir à sa bénédiction. Amen, on va se lever, j'ai terminé. Elle veut qu'on puisse se poser cette question ce matin. Est-ce que j'ai donné un avenir? Est-ce que je donne un avenir à mes bénédictions? Est-ce que je donne un avenir à tout ce que le Seigneur fait dans ma vie? Ou est-ce que je me contente de recevoir? Et puis je continue à vivre comme si de rien n'était. Et ça vaut la peine qu'on puisse se poser la question, Église, ce matin. Parce que notre salut dépend de cela. Ne croyez pas à tous ces prédicateurs de mensonges qui vont vous déclarer une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas vrai. La Bible dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va donner un futur à sa bénédiction, qui va marcher avec le Seigneur en sainteté, une vie de sainteté, de séparation avec le monde, celui-là sera sauvé. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Un seul a reçu cette promesse du Seigneur. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a donné un futur à sa bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense tellement souvent d'où je viens. D'où je viens. Et vous savez, je suis comme vous, parfois je suis découragé, parfois j'ai plus envie. Parfois je dis, bon, on va faire un break. Et merci Seigneur, parce que j'oublie jamais d'où je viens. J'oublie pas ma bénédiction. Et je veux continuer de donner un futur à ma bénédiction, parce que mon salut en dépend.
parce que le Seigneur en est digne, parce que le Seigneur m'a fait passer de la mort à la vie. Alors je dois donner un futur à ça. Je dois donner un avenir à cette bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Amen. Est-ce que nous donnons un futur, un avenir aux bénédictions que le Seigneur nous donne?